Vous avez peut-être remarqué ça pendant vos vacances, des terrasses en partie fermées, des restaurants où on attend un peu plus pour être servi. Et l'une des principales raisons, c'est que les saisonniers manquent à l'appel. Près de 200 000 postes dans l'hôtellerie et dans la restauration sont toujours vacants. En moyenne, ça donne 2 offres d'emploi non pourvues par établissement. Alors certains en profitent pour être plus exigeants. Ils demandent des salaires bien plus élevés que ceux proposés en règle générale, Léna Marjac. Stéphanie est devenue directrice de l'hôtel-restaurant Le Bel Angle dans les Pyrénées-Orientales en septembre dernier. Avant ça, elle était saisonnière. J'étais payée au SMIC pendant 4 ans, j'ai pas honte de le dire. Je faisais des heures à outrance, j'ai jamais rechigné. Aujourd'hui, elle est outrée de voir les exigences salariales des saisonniers qui postulent dans son établissement familial. Ils demandent 4 000 €, voilà. Et ils veulent être logés, nourris, blanchis. La plupart, c'est des personnes qui ont 2 ans de travail. 4 000 €, je veux bien, mais c'est au moins un chef étoilé ou quelqu'un qui se débrouille vraiment tout seul. À quelques centaines de kilomètres de là, même constat pour Karine Marot-Gufanti, gérante de plusieurs établissements à Nice. Ils ont envie de travailler entre 15 et 16 heures du 12 août au 13 août en fait et être payés à 2 000 € net. Mais tous les saisonniers n'ont pas cette prétention. Mareva a 19 ans, elle est saisonnière dans un restaurant en Corse et elle ne compte pas ses heures en tant que commis de pâtisserie. 60 et 70 heures, je pense, voire plus. Minimum, je fais 10 heures par jour, un minimum. Je suis à 1 800 € net, logé, nourri. Pour autant, le secteur évalue à 200 000 le nombre d'emplois de saisonniers vacants et certains établissements sont obligés de fermer plusieurs jours par semaine pour combler le manque de main-d'œuvre cet été.